Maintenant, cela fait plusieurs mois que Rika est à Paris et il communique dans la lettre 99 avec un autre de ses correspondants, Reddy, qui lui aussi est en Europe, précisément à Venise. Rika va s'intéresser à une caractéristique importante des Français, c'est-à-dire leur attachement à la mode. Mais il va glisser à la fin de cette lettre vers une autre critique, plus politique. N'oublions pas que derrière les personnages des Persans, c'est Montesquieu qui se camoufle et qui dénonce des aspects de sa propre société. Passons à la lecture de la lettre. Lettre 99, Rika à Reddy à Venise. Je trouve les caprices de la mode chez les Français étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été. Ils ignorent encore plus comme ils le seront cet hiver. Mais surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leur parure? Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, comme celui de leurs ouvriers. Et avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé. Une femme qui quitte Paris pour aller passer 6 mois à la campagne revient aussi antique que si elle s'était oubliée 30 ans. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étrange. Il s'imagine que c'est quelque américaine qui est représentée, ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies. Quelquefois, les coiffures montent insensiblement, et une révolution les fait descendre tout à coup. Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même. Dans un autre, c'étaient les pieds qui occupaient cette place. Les talons faisaient un piédestal qui les tenait en l'air. Qui pourrait le croire? Les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser et d'élargir leurs portes selon que les parures des femmes exigeaient d'eux ce changement. Et les règles de leur art ont été asservies à ce caprice. On voit quelquefois sur un visage une quantité prodigieuse de mouches, et elles disparaissent toutes longues. Autrefois, les femmes avaient de la taille et des dents. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Dans cette changeante nation, quoi qu'en disent les mauvais plaisants, les filles se trouvent autrement faites que leur mère. Il en est des manières et de la façon de vivre comme des modes. Les Français changent de mœurs selon l'âge de leur roi. Le monarque pourrait même parvenir à rendre la nation grave s'il avait entrepris. Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour à la ville aux provinces. L'âme du souverain est un moule qui donne sa forme à toutes les autres. De Paris, le 8 de la lune de Safar, 1717.